Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. C'est un plaisir de toutes et tous vous retrouver aujourd'hui. Ça me touche particulièrement parce que c'est à la demande donc de Valérie qui a organisé ce séminaire sur le thème du cycle des 13 lunes. Alors j'ai répondu oui à cet appel pour plusieurs raisons, mais surtout parce que dans son choix, déjà elle parle, elle souhaite, ce séminaire a le souhait de transmettre aux hommes comme aux femmes des clés de guérison, des clés de compréhension du monde, du fonctionnement de l'humain. Et pour moi, ça va être particulièrement la clé de comment transformer l'humain et le monde pour accoucher d'un nouveau monde. Ceux et celles qui suivent mon travail savent que c'est vraiment le fil conducteur de mes écrits et de mes transmissions. Donc ce cycle annuel qui se déploie sur 12 aspects, 12 mois, les 12 signes du zodiaque, en fait, ça nous parle d'une révolution solaire, d'un cycle autour du soleil. Le soleil étant le centre. Et la clé de ces 12 aspects est l'intégration des 12 aspects par le 13. C'est pour cela que j'ai appelé cette vidéo le 13 or, le trésor. L'or étant la fréquence solaire du centre qui peut se déployer grâce aux 12 aspects, donc déployer, intégrer, toujours ce mouvement de respiration, je déploie les 12 aspects de la création dans cette matrice et je l'intègre par le 13. Nous savons que dans le zodiaque, il y a un 13e signe qui a été enlevé par le calendrier grégorien. Il s'agit de la serpentaire, le signe entre le scorpion et le sagittaire. C'est un signe particulier, ce numéro 13, parce que c'est lui qui va viser le centre galactique et le trou noir solaire. Si vous voulez plus d'informations, je me réfère au livre 2 que j'ai écrit, La Matrice. Je mettrai les informations en ligne pour expliquer le fonctionnement du 12 et du 13. Dans cette dimension, nous avons l'impression qu'il y a une création à l'extérieur de nous. Mais ce n'est qu'une illusion, une illusion due à cet espace-temps. Qu'est-ce que le 13 ? Nous l'avons vu, c'est le centre solaire. Le trésor serait donc le centre d'un cycle ou le centre d'une sphère. Or, c'est exactement le fonctionnement de notre corps. Alors, j'aimerais un petit peu venir au fonctionnement du corps, parce que c'est intéressant de comprendre comment fonctionne notre corps et notre conscience, parce que c'est à partir de cela que nous allons pouvoir transformer ce monde en passant par notre propre transformation, et qui est en fait une guérison de notre âme. Nous allons y venir. Donc si nous regardons comment fonctionne le corps, nous pouvons imaginer, et c'est le cas, donc je vous suggère de jouer avec les plans de conscience et avec votre création imaginaire, parce que ça va vous permettre d'attirer, de manifester dans cette dimension ce qui est déjà en d'autres dimensions.
Donc notre corps est un ensemble de cycles, c'est-à-dire non seulement lui fonctionne selon les cycles planétaires, mais lui-même il est un ensemble d'anneaux et de cavités et de sphères. Si nous regardons le fonctionnement de nos atomes, ce sont des petits systèmes solaires avec un centre et des atomes qui tournent autour, des électrons qui tournent autour. Dans notre corps, c'est un assemblage de cercles, d'anneaux, de tubes et de cavités. Quoi que nous prenions comme aspect de notre corps, c'est cela. Les vaisseaux sanguins fonctionnent parce que ce sont des tubes, c'est-à-dire des successions d'anneaux. Nos yeux, par exemple, sont des sphères avec des anneaux, et il s'agit de prendre conscience qu'en chaque cycle, en chaque anneau, en chaque atome, en chaque cellule, y compris dans notre ADN, tout cet ensemble de trous, de cavités et de tubes sont agis par le centre. Et c'est précisément, donc le 13 or, c'est précisément par ce biais que la vie est possible dans cette dimension. C'est-à-dire que la force de vie, la puissance de l'énergie transdimensionnelle, la puissance de la Shakti, du vivant, peut nous irriguer ou non dans cette dimension, parce que grâce à tous les trésors, à tous les trous noirs de notre corps, parce que ce sont des trous noirs, ce sont des passages interdimensionnels, grâce à cela, l'énergie libre interdimensionnelle va pouvoir agir dans la matière. La matière est agie par cela. Mais plus que cela, nous pouvons prendre conscience que c'est notre conscience même qui est centrique. Notre conscience même est le centre du trésor. C'est à partir de notre conscience centrique que se déploie la création. Mais cette conscience centrique, nous pouvons l'appeler l'Esprit Saint, le supramental, c'est ce point de conscience centrique, le centre 13 or, par lequel va agir la divine Shakti, la force de vie pure, l'Esprit Saint, l'Esprit dans la matière. J'essaye de résumer un peu, tout en schématisant, pour que vous puissiez comprendre vraiment que tout fonctionne dans cette dimension à partir du centre. Et à partir du moment où notre conscience n'est plus centrique, c'est-à-dire qu'elle se décale vers la périphérie, elle est ce qu'on appelle astralisée. C'est-à-dire qu'elle est prisonnière des cycles lunaires, elle est prisonnière des mémoires, elle est voilée par les habitudes, par les croyances, par les dogmes. Elle n'est plus centrale. Donc notre âme, qui est en fait l'aspect de nous qui agit dans cette matière, son processus de transformation, son processus de guérison, son processus de libération, donc sera un processus de libération, de croyance, de mémoire, d'attachement, de tout ce qui la ficelle et de tout ce qui l'a blessé dans ce monde et dans les multimondes, dans les multi-incarnations. Et ce sera possible par cette infusion de la Shakti, c'est-à-dire de cette puissance de la Shakti transdimensionnelle qui va œuvrer dans la matière, qui va rectifier les distorsions,
qui va soigner l'âme de toutes ses blessures d'incarnation et de ses blessures d'incarnation passées, et va lui permettre d'être agissante dans un corps incarné, non plus à partir de ses mémoires, des distorsions, à partir de ses blessures, mais à partir de sa conscience centrique. C'est le plus beau cadeau que nous pouvons nous faire, que de découvrir que nous sommes, que chacun de nous est ce centre-là, que nous déployons à chaque instant les circonstances de notre vie et nous les intégrons par la centricité de notre conscience. Lorsque la conscience est astralisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas centrique, notre corps, qui est un vaisseau transdimensionnel, un vaisseau cosmique, c'est notre véritable nature d'être un être à conscience centrique et cosmique, notre vaisseau corps va se croire séparé de la source et va créer la dimension que nous connaissons, qui est la matrice, c'est-à-dire une dimension 3D qui est ficelée par l'astral. C'est fixé par nos croyances, c'est fixé par les habitudes, fixé par les blessures. À quoi sert cela? À quoi ça a servi qu'un jour, la puissance divine de la Shakti s'est incarnée dans ce monde pour pouvoir créer cette matrice? Parce que c'est cela, nous sommes des gouttes, chacun de nous, chacune de nous, des gouttes de cette puissance divine, de cette mère divine, qui a enfanté peu à peu ce monde, qui a créé ce monde, et nous nous sommes retrouvés prisonniers. Notre conscience s'est trouvée engluée, et notre âme a commencé à créer des histoires. C'est l'histoire, c'est l'historique, c'est cette ligne linéaire, cet espace-temps 3D qui est créé en fait par le mental, qui est créé par une âme astralisée dont le mental est astralisé, c'est-à-dire continue à se raconter une histoire. Cela s'appelle l'involution. Petit à petit, cette goutte de conscience divine s'est involuée dans la matière et a oublié la source, a oublié qu'elle est elle-même la créatrice de la matière et a mis cela à l'extérieur d'elle. Donc la centricité de la conscience cosmique s'est perdue. Le sens de tout cela, c'est un apprentissage inouï. Parce que c'est un chemin d'involution et d'évolution. C'est une expérience humaine, c'est l'expérience humaine qui est absolument unique dans les multimondes du cosmos. La création de l'homme, de l'être humain a été quelque chose d'absolument inouï lorsque la Mère divine a émis l'intention de créer la plus merveilleuse des créatures du cosmos. Mais pour cela, ça a été aussi le chemin le plus douloureux dans la descente de l'obscurité. C'est pour l'être humain, pour qu'il s'éveille à sa divinité, que la matrice s'est créée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous trouverez ça dans mes écrits, du pourquoi il y a eu l'involution des dieux dans la matière, avec plusieurs origines stellaires.
Mais je peux vous dire aujourd'hui que c'est la fin du cycle de l'involution et que par la conscience centrique, par les dieux endormis qui se réveillent à leur nature cosmique, à leur pouvoir créateur, ce monde va définitivement se transformer. Nous le voyons, nous sommes à la fin d'un cycle. Et donc la fin d'un cycle, il a, j'en ai parlé au début de cette vidéo, la fin d'un cycle a pour cadeau son centre de résolution. C'est ce qui permet le saut d'octave. Nous sommes dans un monde moribond dont il va falloir lâcher nos attachements. Parce que tout ce qui vient aujourd'hui, tout ce qui va naître, va l'être par tous les êtres humains, par en tout cas chaque être humain qui sera capable à chaque instant de quitter l'attachement à l'espace-temps, c'est-à-dire de revenir au centre de sa conscience, de ne plus donner d'attachement à l'astral, que tous ces chakras, que chacun des chakras fonctionne de manière pure, une fréquence pure, désastralisée, qui va libérer la matière des attachements de l'astral. Nous pouvons vivre une 3D, une dimension 3D, qui est totalement libre de l'astral. Et c'est ce qui est en cours. C'est ce qui est en cours à la fin de ce cycle. Et ça nécessite une grande transformation. Pour chacun et chacune de nous, c'est l'accouchement d'un nouvel être qui est déjà présent, mais dont il s'agit par notre audace, par notre vibration totalement incarnée de qui nous sommes, nous attirons dans la matière ce qui est déjà présent de toute éternité, c'est-à-dire un monde libre, un monde humain, où l'humain fait partie des autres civilisations cosmiques et n'est plus soumis à un bocal enfermé où il tourne en rond en projetant ses propres pensées astralisées et continue à créer ce magma nauséabond. Franchement, si certains de vous souhaitent continuer à s'attacher à ça et à vouloir, comme on l'entend souvent, que le monde soit comme avant, eh ben, faites. Vous avez tous les choix. Personnellement, mon choix et ma raison d'être, c'est de transmettre que l'humain est bien autre chose qu'un disque rayé qui répète toujours le même sillon. Donc nous changeons aujourd'hui de saut d'octave. Et pourquoi ça semble chaos dans ce monde? Mais parce que c'est toute la Terre. La Terre fait partie de notre conscience, fait partie de la conscience cosmique. La Terre elle-même est en train de monter de fréquence. Et on le sait, lorsqu'une fréquence libre, lorsque le flux de la Shakti libéré se met à rayonner et à jaillir, eh ben, elle va mettre en lumière tout ce qui a bloqué les flux. Donc oui, c'est une période difficile. Mais sachez que ce qui monte, c'est précisément ce qui est décrit dans le texte apocalyptique de Jean, c'est-à-dire la bête. Tout ce que nous avons projeté dans notre conscience déviée, astralisée, cette bête qui tient et dont nous sommes responsables, que nous portons aussi en nous, certains de ces aspects, cette bête de l'Apocalypse, elle est en train de monter. Relisez le texte apocalyptique de Jean. La bête monte de l'abîme. C'est magnifique. Parce que nous sommes en train, par ce qui se vit là,
de définitivement en finir avec les aspects de la bête en nous. Et elle se fait voir par chacun et chacune de nous. Et c'est grâce à cela que chacun et chacune de nous allons pouvoir prendre conscience que quelque chose émerge et quelque chose doit définitivement se terminer, se transmuter. Par l'intégration de tout ce que nous pouvons voir qui se déploie de manière chaotique, nous pouvons intégrer beaucoup d'aspects extrêmement puissants en nous qui sont des aspects de la Shakti qui ont été déviés par notre mental. Alors oui, la fréquence supramentale, la fréquence solaire est en train d'émerger par les corps à conscience centrique, les vaisseaux corps qui sont capables de se solariser. Et la Terre tout entière est un vaisseau en train de se solariser. Et oui, monte la bête qui ne veut surtout pas que cette magnifique énergie dont elle se nourrissait puisse lui échapper. Mais ce qu'elle ne sait pas, ce qu'ils ne savent pas encore, les serviteurs de la bête, c'est qu'avec l'immense pouvoir de la Shakti, l'immense pouvoir transformateur que chacun de nous, et surtout les femmes qui sont capables d'accoucher de petits humains et qui sont capables d'accoucher de la nouvelle humanité, de la nouvelle race humaine, ce que les êtres encore soumis au monstre de l'astral ne connaissent pas encore le pouvoir de l'amour et le pouvoir du pardon. Cette fréquence supramentale, qui solarise nos corps, c'est un processus qu'on appelle le processus de fusion solaire. Pour qu'il puisse s'ancrer dans la matière, l'amour est nécessaire. Et le grand sacrifice de la Mère divine, on peut l'appeler Kuan Yin, on peut l'appeler Mère Marie, ce sont des êtres féminins venus d'autres dimensions, d'autres civilisations, dont une civilisation qui est passée par la route des soleils, par les centres, par le centre galactique, par le centre solaire, par le centre de la Terre, par le centre de chacun de nos atomes, par le centre de notre conscience. Ces êtres-là sont venus par amour. Ils se sont involués. Certains d'eux ont totalement oublié. Et chaque bodhisattva, chaque être de ces dimensions, chaque émissaire de la source, à un moment donné, s'est coupé de la source. Pourquoi ? Par sacrifice, pour refaire totalement le chemin de retour vers la conscience centrique, vers le centre solaire duquel il est venu, par la route des soleils, du fin fond du centre des univers qui est la source. Donc, pouvoir vous parler aujourd'hui de ce trésor que nous portons chacun entre nous, chacun en nous, me touche beaucoup. Parce que ce trésor est amour. Ce trésor est une fréquence de vérité où plus aucune distorsion énergétique n'est possible. Ce
Ce trésor est rigoureux. Ce trésor est puissant. Ce trésor est doux. Ce trésor est créateur. Créateur de multimondes. C'est par cela que nous avons pu créer l'être humain. Ce trésor est amour. Et ce que ne savent pas encore les êtres qui croient tenir encore les ficelles de ce monde, c'est qu'ils peuvent revenir, chacun d'eux, au service de la Shakti. Et je sais que certains m'entendent, certains qui ont été très loin, mais selon la parabole de l'enfant prodigue, plus une âme aura été loin, plus elle peut être pardonnée. L'amour ne divise pas. L'amour ne met pas au pilori. L'amour ne juge pas. S'il y a jugement, c'est parce que la conscience n'est pas centrique. Dans cette dimension, il y aura des jugements. Mais si cette attitude de jugement peut s'en remettre à la puissance incarnée de la Shakti, quelque chose d'immense va se transformer, où chaque être humain sera définitivement repris dans le mouvement évolutif. Il n'y aura pas besoin de créer d'autres lignes temporelles où des âmes vont encore souffrir longtemps, longtemps, longtemps. S'en remettre à cette fréquence de la Shakti, accepter de voir, ça passe par accepter de voir où nous divisons, où nous nous divisons, où nous jugeons, où nous sommes à côté de nous-mêmes. C'est aussi l'attitude du guerrier, de la guerrière, de traquer les moments où nous ne sommes plus centriques, où nous ne voyons plus que l'amour est en action. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'amour est en marche. J'ai vraiment envie de parler en termes de fréquence. C'est une fréquence qui pousse très fort aujourd'hui dans nos corps et dans nos êtres. La fréquence solaire supramentale, la fréquence pure de la Shakti incarnée, qui est capable de volonté, d'amour et d'intelligence et de transformer cette humanité. Nous devons aujourd'hui prendre conscience de cette transformation et de comment fonctionne notre corps. C'est cela que je tente de transmettre dans mon travail, dans les ateliers, dans mes écrits. Comment vivre le centre. En s'aimant soi-même. Commencer à apprendre de revenir au centre de soi-même et de voir comment c'est nous qui créons nos circonstances de vie douloureuses. Il n'y a personne d'autre que nous-mêmes sommes responsables de nous-mêmes. C'est vraiment reprendre cette responsabilité-là. Et de voir, écrire peut-être un livre de route, les moments où nous remettons la faute à l'extérieur, reprenons les rênes ou le pilotage, la manette de notre vaisseau. J'aime beaucoup parler du mot vaisseau spatial parce que c'est le cas. Un être qui intègre
par son processus de solarisation, cette fusion solaire qui intègre la totalité de son vaisseau spatial. C'est à la fois ce qu'on voit, c'est-à-dire le corps physique qui est l'émergence du vaisseau solaire dans cette dimension, et le vaisseau multidimensionnel qui ne se voit pas, mais qui est totalement en interaction avec différents plans cosmiques, jusqu'à être perméé par l'absolu de la source. C'est vraiment cela notre corps. Commençons à comprendre, à prendre conscience, à le vivre, ce corps-là. Et alors le cadeau du trésor, du 13 or. Lorsque se vit le centre trésor, lorsque se vit la conscience centrique, lorsque nous appréhendons le monde grâce à une conscience centrique qui n'est pas astralisée, nous échappons à l'espace-temps. Nous sommes en dehors de la ligne temporelle 3D. Et ça, il est majeur de le comprendre, parce que c'est grâce à cela que nous ne sommes plus soumis et soumises aux aléas de la 3D, c'est-à-dire notamment ceux de la conscience de masse. Nous créons notre propre espace-temps. Il s'agit vraiment de prendre conscience que notre corps physique est le point d'émergence en 3D d'un vaisseau spatial multidimensionnel piloté par la conscience. Et lorsque la conscience devient centrique, elle se rend compte que la création se déploie à partir de ce centre-là. Et donc, n'est plus déplacée sur un point de l'espace-temps avec des lignes temporelles. Einstein disait que le temps était une illusion. L'espace dépend du temps. Lorsque nous vivons ce centre-là, cette fréquence de vérité, du centre trésor, cette fréquence solaire, nous recevons des informations, notre corps et notre âme sont animés par des informations qui viennent des plans libres, des plans de création libre, où il y a des êtres qui peuvent nous transmettre des informations, mais surtout notre propre être solaire de 5e dimension qui va émerger dans cette matière, cet être solaire, sera le carrefour informatif entre sa partie incarnée, donc l'avatar que je suis ici, et toutes les possibilités du cosmos jusqu'à l'absolu de la source. Vraiment prendre conscience que chaque fois que vous vous mettrez dans les conditions du vécu de la conscience centrique et de la fréquence de vérité dans l'instant présent, en habitant pleinement votre corps, et ça c'est la clé de mes transmissions, c'est se donner les moyens d'être pleinement en conscience du corps. Ça passe par le corps, c'est le corps qui œuvre. C'est par le corps, notre corps, que va émerger le pouvoir de la Shakti dans ce monde, pour pouvoir le transformer. Les femmes sont particulièrement faites pour cela, vu qu'elles transmettent déjà la vie par les enfants. Et là, c'est une autre possibilité de la femme, c'est vraiment transmettre la vie par l'émergence de son être Shakti, de son vaisseau solaire. C'est très précis, je ne suis pas dans la fantasmagorie, je suis une déesse féminin sacré, c'est pas du tout une projection astrale. C'est une science cosmique. Je vous transmets une science cosmique. Notre corps est un réel vaisseau spatial multidimensionnel.
par le centre de notre conscience centrique et cosmique, nous vivons l'aspect de la source que nous sommes dans l'absolu, et un jour nous avons émis la création et nous la réintégrons. Mais notre conscience en 3D astralisée mentale va ne rester, elle, qu'à cette création de ligne temporelle. Il est impératif de s'en échapper par la conscience centrique pour pouvoir œuvrer. Il ne s'agit pas de se tirer et bon, ciao. Non, parce que ça va plus loin que ça va jusqu'à transformer les mondes de la mort. À faire en sorte que ça n'existe pas, c'est une injure à la conscience. Cette histoire de dégénérescence et de mort. Moi, cette ligne temporelle comme ça, j'ai pas envie de la rejouer, rejouer, rejouer. Ce qui m'intéresse, c'est l'extase de la fréquence de vérité dans mon corps incarné. Et de pouvoir à chaque instant, dans la mesure du possible, parce que c'est un processus, ne plus dépendre d'attentes que j'aurais dans ce monde physique. Mais de sentir à quel point je suis nourrie de cette Shakti que je suis. De cet amour, que je suis cela. C'est ça que je souhaite vous transmettre. Vous êtes cela. Ayez l'audace de l'amener ici. C'est cela la réalisation. Il n'y a pas d'éveil dans des mondes nirvanesques. Ça ne sert à rien. C'est ici, dans la plénitude d'un corps incarné qui vibre sa vibration solaire et qui se sait en vérité. Bien sûr, le mot vérité a été dévoyé, le vrai, le faux. Mais ce que je peux vous transmettre là, je l'ai vraiment vécu. Et ça transforme. C'est cette fréquence, quand elle surgit dans tout le corps. Il n'y a même pas de mots pour le dire, mais c'est une certitude du vrai. C'est une certitude de la beauté, c'est une certitude de l'absolu, c'est une certitude de l'intelligence, c'est une certitude où il n'y a rien d'autre, où il n'y a plus rien que cela. Une fois que c'est vécu, c'est imprimé, activé. Et je crois que toutes les âmes aujourd'hui doivent vivre cela pour peu à peu retrouver ce chemin de l'origine stellaire jusqu'au retour à la source. Lorsque nous vivons cette magnifique fréquence de vérité, cette perméation supramentale, comme disait Mère et Sri Aurobindo, que cette fréquence, nous puissions la laisser agir dans notre corps. Qu'est-ce qui se passe au niveau du vaisseau? Eh bien, ce qui se transforme, bien sûr, ce qui s'active, c'est le secret. Le secret, il est dans notre ADN. Il est dans une partie des atomes, mais en tout cas dans notre ADN, parce que notre ADN contient tous les codes des étoiles, tous les codes de notre possibilité du retour
avec notre matière dans la dimension cosmique à laquelle nous appartenons. Ce n'est pas des vaisseaux, d'autres vaisseaux qui vont nous sortir de cette dimension. Mais c'est nous, chacun de nous, chacune de nous, en activant par cette fréquence de vérité, par cet amour incarné que nous sommes, nous activons le code, un code secret qui nous a été transmis lors de la création de la génétique humaine dans d'autres dimensions. Et ça, c'est magnifique, ça a été le cadeau de lignées d'émissaires de la source, très proches de la source, de créer une création humaine, un être le plus merveilleux du cosmos, qui serait capable, de par son processus de retour à la source, d'aller définitivement en finir avec toutes les distorsions énergétiques qui existaient en différents lieux du cosmos. J'entre pas dans les détails, mais l'être humain a été créé par amour et va s'éveiller par amour. Lorsque l'ADN active ce code-là, nous ne sommes plus soumis à l'astral. Nous créons notre propre espace-temps dans l'espace-temps de la Terre. Nous vivons notre cosmicité et notre centricité dans cet espace-temps de la Terre comme il est. Et nous amenons ce qui est appelé dans le texte apocalyptique de Jean, la Jérusalem céleste, à s'incarner, à émerger. Nous sommes les piliers, chacun de nous est un pilier de la Jérusalem céleste. Je souhaite vous montrer ceci. C'est un dodécaèdre. Ceci est précisément la structure de la matrice de cet univers. L'astrophysicien Jean-Pierre Luminet l'a bien décrit. Les 12 aspects de la matrice avec le centre qui est le 13 or. Notre ADN fonctionne comme cela. On a dit que l'ADN avait 12 brins, mais ça c'est une vision à conscience limitée, c'est une vision de l'espace-temps 3D. Et lorsque la vision cosmique et centrique s'ouvre, l'ADN devient un dodécaèdre pulsatile à 12 dimensions qui contacte toutes les dimensions du cosmos, dont le centre, nous l'avons vu, qui est le centre du Soleil, le centre de la galaxie, le centre trésor, le centre des centres par lequel émerge la fréquence solaire, la fréquence de l'absolu, la fréquence de la Shakti, la fréquence de l'amour. Et la bonne nouvelle, c'est que cette fréquence est extrêmement contagieuse. Un être qui devient le pilier de la Jérusalem céleste, qui incarne la fréquence de la Shakti, la fréquence solaire, est un être qui est capable, par son regard, par sa vibration, par ce qu'il émet, de transmuter les blessures chez les autres êtres humains, les blessures d'âme. C'est une fréquence. Lorsque nous sommes touchés par cette fréquence, lorsque le corps l'a vécu une seule fois, il est définitivement en sécurité, dans le sens où il est capable de retrouver
le chemin de la source par l'évolution. Il faudra un petit temps pour certains, mais c'est cette fréquence de vérité qui s'incarne aujourd'hui, cette Jérusalem céleste qui émerge par chacun de nous, cette fréquence d'amour qui fait que l'être humain quitte définitivement le programme de l'involution de l'âme pour l'évolution. Et c'est vers cela que nous sommes attendus, chacun et chacune de nous aujourd'hui. Ce que je pourrais vous dire aussi, c'est que lorsque nous vivons cette conscience merveilleuse, cette conscience centrique, cette fréquence de vérité, cette solarisation de notre corps, nous n'avons rien à faire d'autre que vivre et jouir de cette fréquence. Et il y a des lieux prédestinés, notamment en France, surtout en France aujourd'hui, où des êtres qui vivent cette fréquence supramentale, qui vivent l'activation de leur vaisseau solaire, en des endroits précis de la Terre, qui ont été à l'origine du monde, mis en dormance, nous activons par ce biais le vaisseau Terre en son entier. C'est absolument incroyable. Il y a eu des lignées qui se sont incarnées, notamment par les Templiers, pour créer des réseaux en France, au service de Notre-Dame, au service de la Shakti. Des Notre-Dame créées, montées selon des codes mathématiques précis. Nous voyons que la structure de la matrice, c'est une mathématique précise, ce qui permet à l'énergie d'activer. Eh bien, il y a eu des choses déjà, il y a à l'origine de ce monde, qui ont été posées, incrustées dans certaines dimensions de la Terre, et des lignées templières, par des Notre-Dame à des endroits précis, ont réactivé, ont préparé, on va dire ça, ont préparé la France, ont préparé la terre de France à une activation future. La France a un rôle vraiment majeur dans l'incarnation de la Jérusalem céleste, dans cette descente, dans cette manifestation de la Jérusalem céleste. C'est pour ça qu'en France, il y a le pire et le meilleur. Donc, des êtres sont capables, de par leur vécu solaire, par l'activation de leur vécu solaire, dans des lieux précis, notamment dans des cathédrales, elles ont été créées pour cela, et dans d'autres lieux, des nouvelles cathédrales, on peut le dire ainsi, sont capables d'activer des codes qui sont en dormance, des codes cosmiques, qui sont d'ailleurs en dormance dans notre ADN, on l'a vu, mais qui sont en dormance dans la matière. Dans un pays, dans un relief du pays, dans une structure de pays. Pour pouvoir, donc chaque pays a un rôle, chaque continent a un rôle, mais la France, particulièrement, elle a le rôle clé de la décision de l'émergence de la Jérusalem céleste. Par la fréquence de vérité, par le cadeau que nous a fait
la divine Shakti de son incarnation, par l'activation des codes de notre ADN et par l'œuvre de certains êtres qui sont en train de s'éveiller dans des points précis. Par la France, c'est toute la planète qui va faire son saut quantique, qui va changer de vibration. Par la France, c'est aussi chaque être humain qui sera capable de retrouver peu à peu le pilotage de son propre vaisseau. Cela n'est pas pour rien que la France est destinée depuis longtemps dans son histoire. Elle a porté un roi soleil. Elle a été consacrée à Marie. Elle a un rôle christique, la France. Et vu que je parle du trésor, du 13 or, le centre 13 or de toute la planète Terre, du système solaire et de la galaxie en 3D, c'est par la France qui va s'activer. Cela me touche de vous dire cela aujourd'hui. Mais comment parler du trésor sans parler de Notre-Dame de France, sans parler de la France, et sans rendre hommage à toutes ces milices célestes, ces milices de certaines dimensions qui se sont incarnées de manière récurrente. Par amour pour la Mère divine. Oui, je leur rends hommage aujourd'hui. C'est grâce à l'incarnation de tous ces êtres qui ont choisi l'oubli, qui ont choisi l'involution, qui ont dit oui à la matière. C'est grâce à leur œuvre, c'est grâce à leur oui, qu'aujourd'hui, la Shakti va définitivement prendre sa place dans le monde. Car ce monde est le sien, car ce monde est son enfant, car chaque être humain est son enfant. Et il y a 2000 ans, elle a enfanté celui qui lui a préparé la route pour son œuvre aujourd'hui, à elle. Mon rôle aujourd'hui, et je souhaite aussi que ce soit cela pour chacun et chacune de vous. En tout cas, moi j'ai choisi de me mettre totalement à disposition de cette fréquence de vérité, de cette divine Shakti, du flux du vivant pur et non distordu. Moi, c'est mon seul souhait.
Et mon autre souhait, qui provient aussi du centre de ma conscience centrique, c'est que cette fréquence soit très contagieuse.